Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Liberté les amis, liberté. Ouais, je vais couper la musique. De toute façon, elle est bientôt finie. Et ma petite Canne, parce que j'ai pris ma petite charge de LPD. Enculé. Salut tout le monde, salut Michel, salut Nathalie, salut Luna, salut Tony. On va discuter un peu sur ce qui va se passer demain. Ouais, j'ai eu Bobo il y a 15 jours. Et ça va mieux. Vive les gilets jaunes. Ça c'est pour toi Castaner, ça c'est pour toi Macron, ça c'est pour le nouveau préfet de police, et ça c'est pour récupérer la liberté. Je coupe la musique et j'arrive, on en discute. Bon, primo, merci à tous d'être connectés. Nouveau son des gilets jaunes, le combat continue. Alors, sachez que, je vais commencer comme ça, en disant qu'il y avait un moment donné, j'avais abandonné le gilet tout en étant toujours un citoyen en colère. Si je décide d'être masqué, c'est uniquement pour le plaisir de faire chier. Et faire chier qui? Faire chier là-haut. Le temps qu'ils trouvent, machin, ceci, cela, c'est plus rigolo. Maintenant, on va pas leur mâcher le boulot. On l'a déjà assez fait comme ça. Salut Patrick, salut Séverine, salut Michel. Demain, donc à partir d'aujourd'hui, ce gilet il a vécu. Ce gilet, il sent le barbecue, il sent la lacrymo. Il a été un peu marqué comme un gilet de combat dans les premiers temps du mouvement. Puis ça a duré dans le temps.
Ensuite, on a été chassé. Petit à petit, on a été chassé. Moi, j'ai pris un peu de recul. J'ai enlevé le gilet. J'ai fait d'autres choses. Et sans le gilet, je voulais que tout le monde enlève son gilet à un moment donné et qu'on les mette aux fenêtres de façon à ce qu'il y ait beaucoup de gilets, mais que dans la rue, ils aient du mal à nous identifier. Demain, je ferai de nouveau une manif avec le gilet. Je n'attaquerai personne. Je ne casserai rien. Par contre, une chose est certaine, c'est que si on me charge demain, je rentre dedans. Point. Force de l'ordre, pas force de l'ordre, vous nous chargez, demain, on vous rentre dedans. La liberté, comme je l'ai affiché sur le groupe tout à l'heure, elle ne se demande pas, elle se prend. Aujourd'hui, on en est à un point où on n'a plus le droit de manifester du tout. C'est une haute dictature que je dénonce depuis le début. Et cette fois-ci, il n'est pas question de se la prendre plus que ça. Donc oui, attention à moi, je ferai attention à moi, quand bien même j'en assumerai les conséquences. Ça n'a aucun problème pour moi. J'ai déjà pris un LBD dans le tibia, enfin dans le mollet il y a 15 jours. Voilà. Et quant à ceux qui demandent à ce que les gens ouvrent le feu à balles réelles, allez déjà vous prendre un petit LBD dans la cuisse, dans la jambe, voire dans la gueule. Vous comprendrez que vous restez pas longtemps dans la manifestation. Ça suffit amplement et c'est même déjà trop. Parce que les LBD, soi-disant, ils avaient des calibres plus petits quand on est allé à Paris. Ça fait mal quand même. Hein, on va pas se mentir. J'ai pas demandé mon reste. Et ça s'est stoppé net. Maintenant, est-ce que c'est normal de tirer sur des gens qui, à la base, ne font que manifester de façon pacifique, et ce, depuis 15 semaines, 16 semaines, 17 semaines, et après, on en fait tout un cinéma. Quand le 18, il y a eu quelques dégâts. Mais sachez que le 18, ce qui s'est passé, c'est une sorte de réponse à tous les mutilés. C'est une sorte de vengeance à tous les mutilés qu'on a eus, tous les blessés qu'on a eus et toute la répression qu'on a pris sur le cul. Tout simplement. Demain, je serai dans une manif. Je sais qu'il y en a qui vont aller dans beaucoup de manifs. La seule chose, ne cherchez pas la provoque. En revanche, défendez-vous. C'est tout. Avec vos moyens, groupés, vous vous défendez et vous laissez pas les gens rester sur le carreau. C'est tout. Vous n'avez pas à nous mettre ce genre de répression, monsieur Emmanuel Macron, ni monsieur Castaner. Vous n'avez pas à faire ça sur votre peuple. Voilà. Quand les choses se passent bien, ça s'est démontré à la manifestation pour Geneviève Leguet, à qui j'offre mon plus grand respect. Les CRS se sont poussés, il n'y a eu aucun incident. Messieurs les forces de l'ordre, je vous invite demain à faire la même chose, parce qu'il y aura du monde, parce qu'on va être nombreux, et parce qu'on a décidé de ne plus se laisser faire et d'aller au bout. Il est hors de question qu'on recule, c'est plus possible, vous le savez. Vous avez encore eu un de vos collègues qui s'est suicidé, faute au gilet, faute au pas au gilet, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas normal, et vous devez passer de notre côté, messieurs les forces de l'ordre. Voilà. Et si vous nous chargez, on répondra. Je vais lire un peu les commentaires. Je vous demanderai de faire tourner cette vidéo. Je suis dans une profonde colère et je crois qu'il vaut mieux que je sois masqué de façon à ce que j'ai meilleure mine. Voilà. Dictature, on est en plein dedans. Oui, en parlant de ça, oui, Auric, 135 €. Attention, maintenant c'est le prix de la manif. Voilà, 135 €. Donc c'est-à-dire qu'ils viennent de nous pondre une taxe sur la manifestation. En gros, tu as le droit de manifester, mais c'est 135 balles. Et là, il y a marqué la poste là. On a beau être en jaune, on n'est pas des postiers. Bref. C'est de la dictature, pure et simple. Il n'y a pas d'autre possibilité que ça. Hier, on a eu un monsieur Emmanuel Macron qui faisait Nicolas et Pape Prenel avec les enfants. Félicitations, c'est bien.
puisqu'apparemment tu ne sais parler qu'aux enfants, alors qu'il y a des millions d'adultes qui aimeraient un petit peu qu'on leur adresse la parole. C'est ridicule, c'est pas loyal et c'est surtout propagandiste, Monsieur Emmanuel Macron. Donc si vous interdisez ce genre de live et si je suis pénalisable pour ce genre de live, sachez que vous êtes aussi quelqu'un de très 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 dangereux avec ce genre de propagande. Et en plus, vous êtes allé dire que il y avait des gilets jaunes que vous n'aimiez pas. Eh bien, sachez, Monsieur Macron, que nous aussi, il y a des présidents que nous n'aimons pas. Voilà, les présidents à la répression, les présidents qui n'entendent pas leur peuple, qui ne s'en occupent pas, les présidents qui s'occupent que de l'Europe, les présidents qui jouent de la flûte, les présidents qui engraissent les riches, qui réduisent les pauvres. Nous, ces présidents-là non plus, on les aime pas. Et comme on les aime pas, on est dehors, et comme on est dehors et que vous ne nous entendez pas, on va crier. Voilà. Je vais lire quelques-uns de vos commentaires. Et sur l'acte 20, je pensais que ma jambe irait pas mieux, mais ça va mieux. Je dis pas que je courrais comme un lapin, mais en tout cas, je suis prêt. Je suis prêt, moi, je suis prêt à prendre tous les risques et je suis prêt à prendre une balle s'il faut prendre une balle. On attendait l'armée la semaine dernière, on ne l'a pas vu beaucoup. Par contre, si elle est là cette semaine, j'irai lui demander si elle veut bien me tirer dessus. Voilà, je peux être le premier, ça me dérangera pas. S'il y a des boissons offertes à ce prix-là, non, il n'y a pas de boissons offertes, il n'y a pas de pins parlants, il n'y a rien du tout. Hein. Un peu pâle quand même, lol. Ouais, mais là je rougis. On n'a jamais vu ça en France, jamais on a vu ça par rapport à d'autres présidents. Non, c'est impossible de voir ça aujourd'hui, c'est pas normal. On vit dans un autre monde, on n'est plus dans le monde dans lequel on vit. Enfin, je sais pas, on est dans un monde parallèle. Même à un moment donné, au début du mouvement, on a pensé que c'était pas possible de penser ce qu'on pouvait penser. Aujourd'hui, on y est. Donc c'est de la dictature là que je viens de lire. Oui, c'est une dictature. Je la dénonce depuis bien longtemps. Maintenant, c'est une dictature entre guillemets souple, parce qu'on a toujours les quelques trolls qui viennent. Ouais, t'as qu'à aller dans un vrai pays de dictature et puis tu verras ce que c'est que la dictature. On vit pas dans ce pays-là, nous. D'accord? Par contre, dans le nôtre, c'en est pas une. Donc on défend notre pays. Voilà la réponse que je peux faire là-dessus. Cette violence du gouvernement est inadmissible. Elle n'est pas inadmissible, elle est sans cœur, cette violence. Elle est sans scrupule. Et j'ai lu un article qui disait si Macron ne réussit pas, il ne se présentera pas en 2022. Alors, excusez-moi, mais je pense qu'il a déjà réussi en fait. Il a déjà réussi, c'est pour cette raison qu'il va pas se présenter en 2022. Parce que il aura fait toutes les lois qu'il voulait faire, il aura engraissé tous ceux qui devaient engraisser, et on va être tenu comme ça pendant quelques années, et ce pouvoir-là, ils n'ont pas l'intention de le lâcher. Hein. D'ailleurs, on a vu Michel Delpuech, qui a vite été limogé. Alors, monsieur Delpuech, je suis désolé, moi j'y étais, sur les Champs-Élysées, je sais comment ça s'est passé. Je sais ce qui est arrivé, et c'est absolument pas de la faute de monsieur Delpuech. Les CRS ont chargé, les CRS ont fait du mal d'entrée de jeu à des médics, d'entrée de jeu à des personnes inoffensives, et donc ça a tout de suite, après avoir été bien assez sur l'avenue des Champs-Élysées, ça a tout de suite créé un gros conflit. Voilà ce qui s'est passé, et ensuite la suite, vous la connaissez. Castaner va trop loin de tout empêcher. Bien sûr qu'il va trop loin de tout empêcher. En fait, ils veulent absolument que les Mac, ce soit eux. Et ce sont... Vous savez, quand j'ai un jour été à mon compte, et en tant que travailleur, je disais on est des putes du gouvernement. Et quand je me suis mis un jour à mon compte, je me suis rendu compte que j'étais plus une pute du gouvernement, mais j'étais une pute de luxe. Et aujourd'hui, eux, c'est les Mac. Et ça n'a jamais été autant les Mac que maintenant. Donc sachez qu'on sera dehors. Et si on sera responsable du pire, c'est parce que c'est vous le pire, monsieur Macron et monsieur Castaner. Le pire, c'est vous. Donc on est responsable de vous, on est responsable de vos actes, on est responsable des nôtres, mais le pire, c'est vous, c'est pas nous. Nous sommes coupables de ne pas se laisser faire.
Et depuis le début, on se laisse pas faire. Et ça vous embête. Ça vous embête, un peuple qui se laisse pas faire. C'est pas compliqué à comprendre, un peuple qui se laisse pas faire. Le problème, c'est que vous êtes idiots dans ce gouvernement. Vous n'avez pas de cerveau. Le seul cerveau que vous avez trouvé, c'est les tout fruits. C'est un cerveau pour trois, comme le disait si bien un humoriste. Vous n'avez pas de cerveau, donc vous n'avez pas de solution. Voilà, à chaque fois, c'est augmenter, 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 augmenter. Tout par l'argent. Vous ne parlez qu'argent. Vous n'avez qu'argent. On entend des propositions de loi. Alors, c'est pas LREM, mais c'est un autre parti qui propose que les manifestations à ceux qui auraient des délits ne soient pas rémunérées par le RSA, par exemple. Alors, sachez que on comprend bien l'idée, vous aviez déjà essayé avec les gens quand les enfants n'allaient pas à l'école, on comprend bien l'idée que vous voulez essayer de gratter du pognon. Mais le pognon qui a gratté, il n'est pas à gratter là. Le pognon qui a gratté, il a récupéré sur vos riches. Il a récupéré chez Drahi, chez BFM TV, qui n'arrête pas de vous faire des petites gâteries. Mais là, on sent que BFM TV a un petit peu le cul entre deux chaises. BFM TV sent bien que ça va péter, et qu'est-ce qu'on fait? On est toujours du côté de Macron ou on est un petit peu du côté des opposants? L'opposition, c'est la réalité. Voilà ce que je vous dis. Ceux qui gouvernent aujourd'hui et sont un pur mensonge et sont surtout sans aucune pitié. Voilà. Donc bien sûr on continuera, faut pas se laisser faire et on continuera à pas se laisser faire. Donc demain j'aurai ce gilet. Alors regardez-les bien, prenez des screenshots, les forces de l'ordre, parce que ça c'est un cadeau que je vous fais. Demain mettez-moi en garde à vue, je vais venir vous rendre visite et je vous expliquerai tout ce que j'ai sur le cœur. Voilà. Après vous mettrez les coups que vous voulez, ça n'a aucun problème. Je vous laisserai pas aller jusqu'au bout de tout ça non plus. Aujourd'hui j'ai 40 ans passés. Je crois qu'on a à peu près tout connu. Moi, dans ma jeunesse, c'était pas comme ça que les choses se passaient. Les gens étaient rarement mécontents. Même ma mère, qui vivait seule avec ses 4 enfants, arrivait encore à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, vous êtes seul ou vous êtes en couple, vous avez 2 enfants, vous êtes pris là si vous êtes au SMIC. Donc, ce que demandent les gens, c'est pas compliqué, c'est du pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, il y en a partout. Il y en a partout, il suffit de baisser votre putain de TVA. Parce que 20%, c'est monstrueux, 20%. C'est 20 € sur mon billet de 100. De quel droit je vous donne 20 € à chaque fois que j'en dépense 100? Pourquoi? De quel droit je vous donne une taxe d'habitation alors que je paye 12 loyers par an? Ça fait 13 loyers. J'ai une rémunération de 12 mois de salaire. Seulement, comme vous me prenez aussi des impôts sur la rémunération, j'ai finalement que 11 mois de salaire. Donc j'ai 11 mois de salaire pour 13 mois de loyer. Donc le problème, il n'est pas au mois, déjà le problème, il est sur l'année. Et ça, c'est quand même pas compliqué à le comprendre, vous le savez. Donc vous nous taxez sans arrêt, vous nous taxez systématiquement, ça suffit. Voilà. Aujourd'hui, nous, on veut gagner notre vie et surtout, en avoir les fruits. Voilà. Aujourd'hui, on passe notre temps à planter des arbres et c'est vous qui cueillez les fruits. C'est vous qui les mangez et c'est vous qui les faites en compote. Nous, il nous reste les feuilles et les branches. Ça ne peut plus durer. C'est pas plus compliqué que ça, un gilet jaune. C'est pas plus compliqué que ça. Y compris pour les retraités qui ont travaillé toute leur vie. Voilà. Y compris sur le jour férié, de nouveau, que vous voulez retirer. Pourquoi faire? Voilà. Nos 68 arts se sont battus et ont obtenu une 5e semaine de congé payé. Avec une réduction à 40 heures du temps de travail. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se défendre pour garder tout ça. Vous avez vendu tout le pays, vous avez vendu les aéroports de Toulouse, de Paris, vous vendez la Française des Jeux, vous vendez Engie qui va nous augmenter de 7%. Très récemment. Ben oui, dès que c'est privatisé, c'est plus cher, forcément, puisque vous leur demandez une grosse part du gâteau. Mais cette part du gâteau-là, il va falloir qu'ils vous la payent, donc pour qu'ils vous la payent, ils augmentent leurs tarifs et ils font du bénéfice. C'est compliqué à comprendre ça? Non, vous le savez très bien. Seulement vous n'avez pas envie d'être des chefs d'entreprise. Vous êtes toujours des banquiers. Et c'est pour ça que le monde est dehors. Il est interdit finalement ou pas la manifestation aux Champs-Élysées. Interdiction ou pas, messieurs, dames, manifestez où vous avez envie de manifester. La France est à nous. La France est notre pays, notre terre d'accueil, de naissance, de tout ce que vous voulez. Il est interdit
à qui que ce soit de dire ça c'est on passe pas ici, on n'a pas le droit d'aller là, vous allez où bon vous semble, telle est la déclaration des droits de l'homme. Tout homme est libre et égal d'aller où bon lui semble. Un peu pâle, ouais, ça on l'avait lu. Qu'est-ce que je vais lire? Je vais prendre quelques commentaires au hasard. Désolé si je les lis pas tous, je ne peux pas tous les lire, vous êtes nombreux. Honteux à Macron, il dit les gilets jaunes, il casse. Non Macron, c'est toi qui casses, t'es en train de casser la France avec tes ventes de merde. On n'a plus rien, sachez qu'on n'a plus rien, il va falloir tout recommencer. Pour tout recommencer, ça sera peut-être le Frexit. Voilà, relancer nos industries, relancer nos restaurateurs, relancer nos agriculteurs, relancer nos viticoles, relancer tout ce qu'on peut relancer. Et si vous savez pas fabriquer, vous pouvez très bien faire fabriquer à l'étranger et faire du montage en France et ça sera estampillé Made in France pour tout ce qui est industriel. Voilà, aujourd'hui ce qu'ils veulent, c'est gagner, gagner, gagner sans dépenser, en dépensant le moins possible. Voilà, exemple, Carrefour, Auchan, des caisses automatiques, des ci, des là. L'autre fois, je suis allé à l'hôpital, une borne automatique à l'accueil. Voilà, où vous allez scanner vous-même, vous scannez un emploi en moins. Vous-même, vous scannez votre ordonnance, vous scannez ci, vous scannez ça, vous dites vos antécédents, nani, vous discutez avec plus personne. Vous êtes devant une machine, vous rentrez vos coordonnées, vous rentrez vos ordonnances, et à la fin, vous allez voir le médecin. Une fois que vous êtes sorti voir le médecin, vous passez devant la dame, et elle vous dit 30 €, s'il vous plaît. Voilà où on en est. Voilà, les caisses automatiques dans les fast-foods, les caisses automatiques de ci, de ça. Tout est automatisé. Tout est automatisé de plus en plus. Voilà, et plus ce sera automatisé, moins il y aura d'emplois. Voilà, et plus ils seront riches, plus ils vont automatiser. Parce qu'ils voient que ça fonctionne. Voilà, eux, aujourd'hui, leur profit, il n'est pas sur le fait de te donner un salaire, puisqu'ici, ils te donnent un salaire et que tu as de temps en temps dans l'année quelques jours de maladie, que tu n'es pas content, que tu n'es pas suffisamment productif, tu n'intéresses personne. Quand tu travailles, par exemple, chez Amazon, tu as un écouteur à l'oreille et la machine te dit ce que tu dois faire. On te demande pas de penser, on te demande d'aller dans l'allée A et on te demande de prendre le truc qui est dans le tiroir C. Ensuite, tu le mets dans le chariot et tu te tais. Voilà. Tu ne t'organises pas. On t'organise pour toi. Fais. On devient le bras des machines. Et ça, c'est pas normal. Macron est bon avec son pipeau. C'est le champion du monde du pipeau, sachez-le. Non, mais l'armée ne peut pas être contre son peuple. Non, elle ne le sera pas. Après, à partir de là, les CRS non plus ne pouvaient pas être contre son peuple. Voilà. Mais on n'est pas sur un maintien de l'ordre, on est sur une répression. S'il y a du maintien de l'ordre, messieurs les forces de l'ordre, vous allez voir qu'il n'y a aucun incident. Si vous êtes sur de la répression et que vous tapez à tout bout de champ, forcément, il y a toujours des têtes brûlées qui répondent à ça. Crois-tu qu'on arrivera à quelque chose? Oui, je pense qu'on arrivera à quelque chose et qu'on a déjà accompli pas mal de choses et qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé. Remerciements à RT TV, remerciements à Mediapart, remerciements à énormément de personnes qui se mobilisent, des gens comme Jean-Marie Bigard, des gens comme Natacha Polony, des gens comme Edoui Plenel. Il y a énormément de gens qui prennent un petit peu notre défense. J'ai vu aussi Patrick Timsit, Gérard Darmon, qui, de temps en temps, avec leur intervention, arrivaient à faire entendre raison. Voilà. Il y a une personne, je ne sais plus son nom, et je m'en excuse parce qu'il mérite aussi cet hommage, c'est la personne qui avait accusé tous les journalistes. Voilà, qui dénonce les journalistes aujourd'hui d'alimenter cette violence, d'alimenter cette colère. On ne voit aux informations que de la casse, que de ceci, que cela. À aucun moment, depuis 18 semaines, 19 semaines, on a vu des choses qui se passaient bien. Si on les a vus 15 jours, au début du mouvement, jusqu'à ce que Castaner décide de petit à petit dégager les ronds-points. Et là, les gens ont commencé petit à petit à se mettre en colère. Et à force de se mettre en colère, ils n'ont jamais pu se calmer. Moi y compris. Il va bientôt aller dans la maternité pour faire son débat. Ouais, c'est presque déjà fait, avec Castaner aussi était allé dans les écoles. Décidément, ça devient là la mode. C'est eux qui engendrent la violence, ils ont le retour, voilà, absolument, on pense la même chose et je pense qu'on est tous dans le vrai et on est tous d'accord pour ça. Bravo pour votre discours, c'est une réalité. Je parle au plus juste, j'essaye de parler au plus juste, je suis pas dans mon ressenti à moi, enfin si d'une certaine façon, mais je reste le plus objectivement possible parce que je suis en colère et parce que j'ai pris du recul et
Et ça n'apporte rien, que vous y alliez pacifiquement, voilà, ça n'apporte rien parce que ils sont sans pitié. Ils sont pas là pour ça. Sa mission est pas là pour, il n'a pas été élu pour que vous soyez heureux. Il a été élu pour vous prendre votre argent. Et donc, il a déjà réussi son mandat. La guerre civile, ils n'attendent que ça. En cas de guerre civile, peut-être que il prendrait ses clics, ses claques, il se barrait gentiment, il irait peut-être demander l'asile je ne sais où et peut-être revenir finir le boulot, mais nous devons préserver notre pays. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Ils vont vendre bientôt des barrages hydrauliques, 150 barrages hydrauliques. Ça veut dire que l'eau aussi va être privatisée. Si l'eau est privatisée, alors il y a deux problèmes majeurs à ce problème-là. C'est que primo, une fois de plus, ça va augmenter. Et secondo, t'es pas content, je te la coupe. Voilà. Voilà où on va. On va dans un monde où ferme ta gueule sera le maître mot et tais-toi sera pour ceux qui seront le plus polis. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va pas se laisser faire, qu'on se laissera pas faire et qu'on ait une référence en matière de révolution. On a eu des anciens combattants, on en aura des nouveaux. Ça, c'est pas un souci, j'en suis convaincu. Maintenant, messieurs les forces de l'ordre, parce que je sais qu'il y a sûrement quelques RG qui regardent ce genre de live, quelques forces de l'ordre, quelques policiers qui sont aussi des fois de notre côté, mais qui peuvent pas le manifester. Il faut que vous apaisiez au calme. Voilà, c'est à vous d'apaiser le calme. C'est pas. Alors on sait que même chez vous, parce que vous nous avez traité de tous les noms, d'anarchistes, de fascistes, antisémites, fainéants, bons à rien, qui sont rien, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et tous les vendredis, il y a toujours cette petite brèche, voilà. Y compris pour Madame Geneviève Leguet, quand on voit Monsieur Estrosi répéter bêtement la petite leçon que papa lui a soufflée. Quand on est là au mauvais endroit, au mauvais moment, faut pas s'étonner. Mais Estrosi t'es peut-être pas au bon endroit aussi. Vous savez, quand vous cherchez des postes au gouvernement, il faudrait arrêter de sucer et commencer peut-être à travailler, et c'est le peuple qui vous élira ces postes. Le problème, c'est que vous êtes sans arrêt en train de vous sucer les uns les autres parce que vous vous placez entre copains. Tout le temps, vous vous placez entre copains. Mais travaillez, messieurs, apportez des choses. On a des maires de ville qui sont très bons et qui mériteraient, comme par exemple Monsieur Barouin, que j'ai rencontré une fois quand j'étais plus jeune, et qui est quelqu'un de très bien, qui a apporté énormément de choses à sa ville et qui est resté depuis des années sans jamais faire de mal à qui que ce soit dans sa ville. Par exemple, voilà. Vous voyez, donc les places au gouvernement, elles sont en fonction de votre travail. C'est comme nous dans la vie. Quand on a une place, elle est en fonction de nos compétences. Elle est pas, tu vas pas être ministre de l'Intérieur parce que tu étais chauffeur de salle, par exemple. Ça n'a pas de sens. Vous voyez. Donc, enlève ton masque, on t'a reconnu. C'est pas un problème qu'on me reconnaisse. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Si je mets le masque, c'est pas par rapport à ça. Je mets le masque parce que il y a plus d'impact. Je pense qu'il y a plus d'impact à parler avec ce masque et il y a plus d'impact à ce que vous vous arrêtiez sur ce genre de live. Parce que il faut à un moment donné qu'on s'écoute. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit tous main dans la main. Il faut qu'on détecte tous ceux qui dénigrent le mouvement, que ce soit sur ce genre de groupe, que ce soit sur d'autres groupes, ces trolls, tout ça, il faut les détecter. Et là, il y a de l'impact. Après, on a besoin de masse. C'est notre seule force. Et c'est ce que je dis depuis le début du mouvement, on a besoin de masse. Voilà, au début du mouvement, il y avait énormément de masse. Puis tout le monde est parti chez lui parce que tout le monde a pris peur. Ils ont pris peur des flashballs, ils ont pris peur des gaz. Ils n'ont pas compris pourquoi les gens après étaient en colère et qu'il y a eu des débordements qui ont été relativement monstrueux et qui pourraient être condamnables ou pas. La police, c'est pas moi. La loi, c'est pas moi. Moi, je suis un citoyen français. Je fais partie du peuple français. Je ne juge personne. Voilà. Y compris celui qui n'a pas été content, parce que, en étant dans le mouvement depuis le début, depuis le 17 novembre, voire même un peu avant, on se rend compte que, même en n'étant pas content, ou en étant content, ou en se disant ça va mieux,
Il n'y a rien qui s'est arrangé. Tout est monté dans les tours petit à petit. Tout est tout le temps monté dans les tours. Donc, il est temps, il est grand temps de s'unir une bonne fois pour toutes et d'avoir cette masse. Et si on n'a pas cette masse, on n'arrivera à rien. Si on a cette masse et que vous collez les forces de l'ordre pourront jamais se mettre en place et ne pourront jamais rien faire. Voilà. À part quelques petits coups de matraque, mais il suffira de tourner le dos pour tous les motards qui auront des petits blousons un peu coquets. J'entends. Voilà. Demain, je vais retourner manifester. Ceux qui savent qui je suis, sauront où je serai demain. Demain, je serai sûrement équipé. Équipé, sûrement pas comme ça. Je serai équipé avec mon casque, avec un blouson, avec des renforts. Et je serai prêt. Je serai prêt à leur rentrer dedans si jamais ils nous poussent. Si jamais ils nous tapent. Voilà. S'ils nous poussent, à la limite, on va accepter la poussette. Mais la tape, c'est terminé. Au début du mouvement, j'ai dit, on lèvera jamais la main, mais on ne tendra pas l'autre joue. Voilà, je le redis, puisque j'ai pas changé. J'ai toujours le même fond. J'ai toujours la même façon de penser. Et j'ai pas changé depuis le début du mouvement. Ils sont pas encore venus me chercher. Je les attends. Avec les lois qui sont en train de venir, petit à petit, la seule façon d'éteindre le mouvement, c'est de nous avoir mis des lois contre nous. Hier, tu n'étais pas hors la loi, demain, tu le seras. Hier, tu as bloqué un péage, demain, tu vas être amendé pour ça. Hier, tu avais le droit de manifester, demain, c'est interdit. Voilà la seule façon qu'ils ont d'arrêter le mouvement. C'est pas des réponses qu'on attend. C'est pas ce que veut le peuple parce que ça ne continuera pas, ça ne fera pas rire les gens. Ça ne fait rire, pas rire que je voulais dire, ça va pas nourrir les gens. Et donc, ça ne fait pas rire du tout. Ça ne me donne pas envie de faire des blagues. Alors ce masque, il a un impact pour ça. Meilleur discours entendu, où il veut leur Smart City. Merci pour le discours. Sache que c'est improvisé, je dis les choses comme elles viennent. Et les Smart City, je sais pas ce que c'est. Bonjour le groupe, bonjour Muriel. Tony Petit, vivre de notre travail, c'est pas dur à comprendre. Je veux remplir mon frigo, moi, et tant qu'il ne sera pas rempli, je lâcherai rien. Macron, on va revenir. Voilà, c'est absolument ça. Et pour ceux qui ont les frigos remplis, c'est soit on remplit le frigo, soit on va à Euro Disney. Mais on fera pas les deux, les enfants. On fera pas les deux. Et quand je dis les enfants, excusez-moi, mais parce que je pensais à Macron. Je viens de lire Macron, et c'est vrai que, comme le disait très bien Edoui Plenel, il appelle les gens les enfants. Pour lui, on est ses enfants. Geneviève, il la respecte pas, Geneviève Le Guay, elle ne devait pas être là. Respecte-la, Emmanuel, ça pourrait être ta femme. C'est con à dire, mais j'aimerais que l'Élysée pète. Ouais, c'est pas con à dire, mais c'est pas l'Élysée le problème, c'est pas la bâtisse le problème, c'est ceux qui sont dedans. Mais c'est pas parce que ça pètera qu'il sera dedans en fait. Donc ça n'a pas de sens. C'est pour ça que il va falloir faire très attention sur le fait de pas toucher les gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Mais le seul barrage, c'est les forces de l'ordre, et les forces de l'ordre, vous devez nous laisser passer. Si vous nous laissez pas passer, ça fera qu'empirer. Voilà, nous, ce qu'on veut maintenant, aujourd'hui, c'est le putsch. Et il faut putsch à l'Assemblée, et il faut le sortir. Il a rien à faire là. Il a rien à faire ici. Il fait n'importe quoi, et quand tu l'entends parler aux enfants, moi, c'est cela les gilets jaunes que j'aime pas. C'est cela les gilets jaunes que j'aime pas. Alors cela non. Il a l'air de dire, ceux-là, papa cucu. Hein? Ceux-là, ils vont venir à l'école le mercredi après-midi. Non, Manu, on parle pas comme ça aux enfants. Les parents boivent et les enfants trinquent. On parle pas comme ça aux enfants. Mai 68, augmentation de 35% du SMIC, augmentation de 10% de tous les salaires, une 4e semaine de congés payés, etc., etc. C'est une 5e semaine, pas une 4e. Bien sûr qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mais les œufs, c'est les forces de l'ordre, c'est pas les bâtiments, c'est pas les commerçants, c'est pas les bâtisses de la République. Les œufs, c'est les forces de l'ordre. Et si les forces de l'ordre ne veulent pas nous laisser passer, il va falloir les pousser. Et aller chercher le président, il a dit qu'on vient de le chercher, on va le chercher. Par contre, à un moment donné, va peut-être falloir arrêter de le protéger, parce que c'est lui qui l'a dit cette phrase, c'est pas nous au début. Voilà. S'ils ont un problème, alors qu'ils viennent me chercher. Hein, il s'est cru dans la cour de récré. Ben nous on essaye d'y rentrer dans la cour de récréation. Et depuis le début, vous nous tapez, vous nous matraquez, vous nous gazez, vous nous mutilez, vous crevez des yeux. Alors je dis pas que c'est tout le temps volontaire,
Je dis pas que c'est votre objectif, parce que je sais que c'est une minorité, parce que même dans la police, on a quelques fachos, et je sais qu'il y en a qui aiment bien taper, et je sais que c'est une minorité. Je sais que vous n'êtes pas tous comme ça, messieurs les forces de l'ordre, mais ceux qui ne le sont pas, montrez-le. Montrez-le. Vous serez bien plus nombreux à ne pas l'être que à l'être et ils vont pas tous vous mettre au conseil de discipline. Si vous le faites tous en même temps, c'est fortement impossible. Ils ont besoin de vous. Nous avons besoin de vous. La France a besoin de vous. On a tous besoin de vous. On n'est pas en train de dénigrer les forces de l'ordre. Je ne veux pas dénigrer les forces de l'ordre. Je ne veux pas qu'on en fasse un ennemi. Vous n'êtes pas notre ennemi. Nous ne devons pas être le vôtre. Mais si vous nous empêchez de passer, ça va dégénérer. Et on ne peut pas en arriver là. Et je sais que vous non plus. Je sais que vous non plus. Vos collègues qui se suicident, c'est pas normal. C'est pas normal. S'il se suicide, ce monsieur, c'est que, il y a des soucis. Il y a des soucis. Donc, ne serait-ce que pour ça, soyez avec nous. Ne manifestez pas un coup dans votre coin. Venez avec nous. Il y a personne qui vous veut du mal. Les RG, soit vous êtes avec nous, soit vous collaborez avec l'ennemi. On va vous punir, rien d'autre. Ceux qui ne seront pas avec nous seront forcément des collabos. Mais après, ce sera le pot de terre contre le pot de fer, on en est conscient. On en est conscient et on va en assumer les conséquences. Et voilà. Je pense qu'on en a dit pas mal. Je pense que j'avais besoin de le faire. Maintenant, yo, ça va ou demain? Alors moi demain, j'ai vu qu'il y en avait à Rennes, j'ai vu qu'il y avait Toulouse, j'ai vu qu'il y avait Paris, j'ai vu, voilà, il y en a pas mal. Euh, et surtout voyous, castagnettes, oui, voilà, c'est des méthodes de voyous. De toute façon, ils nous traitent comme des voyous. Mais les voyous, c'est eux. Il faut remettre l'humain à la première place avant la finance. Il faut reprendre sa vie en main et la transcendance. Voilà, c'est une belle phrase de François Lewin, bien sûr. Et Castanet, ah, il y a là les commentaires qui ont défilé. 11 vaccins des bébés, puçage, rift, suppression de l'argent liquide, nouvel ordre mondial. Vous vous rendez compte la suppression de l'argent liquide, ce que ça va créer? Vous vous rendez compte de ça? Si demain il n'y a plus de cash, ils auront tous le robinet. Tu n'auras plus jamais d'économie de côté. Tu n'auras plus jamais de quoi faire vivre la petite buvette du stade de foot de tes enfants, la petite buvette de la kermesse. Tu n'auras plus d'argent liquide. Il va falloir que tout le monde ait un TPE. Un TPE, c'est à chaque fois un pourcentage de 3 à 4% pour un banquier. Donc sur ton addition, tu vas payer ta TVA et ton banquier. Et tu n'auras jamais d'argent. Tu n'auras jamais une petite pièce à donner à un SDF. Tu vas voir un SDF et tu vas lui dire, tu prends la carte bleue? C'est impossible d'enlever l'argent. C'est impossible. C'est ignoble. C'est un piège monstrueux. On ne peut pas faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Faire ça, ça veut dire qu'on est dans le vrai. S'ils font ça, c'est qu'on est dans le vrai. Et s'ils font ça, alors il faudra qu'on invente une autre monnaie. On inventera quelque chose d'autre, mais on se laissera pas faire. Il faudra arrêter les TPE et inventer une autre monnaie. On peut pas leur donner sans arrêt la carte bleue, la carte bleue, la carte bleue. Tout ce que vous allez faire, vous allez être fiché. Je me pose la question, combien de personnes seront présentes demain à Paris? J'ai pas la réponse. Mais nombreux comme d'habitude. La semaine dernière au Sacré-Cœur, ils étaient je sais pas combien, on leur a dit encore qu'ils étaient 40 000 ou 20 000. J'ai partagé, merci, on n'aura pas le choix, révolution. Ben, ils le laissent pas, j'ai l'impression. Ils la veulent, ils la veulent. Mais s'ils la veulent, il faut qu'on la fasse intelligemment. Voilà. Pas toucher aux militaires, ce sont les enfants des gilets jaunes. On ne touchera pas aux militaires. Personne ne veut toucher aux militaires. Comme personne ne veut toucher aux forces de l'ordre. C'est pas l'objectif de base. C'était pas ça l'objectif. On a été surpris par ça. Il y a personne qui voulait, qui pensait que ça allait être aussi violent. Le fait de dire que attention, on n'est pas content, il nous manque du pouvoir d'achat, on aimerait vivre un petit peu de notre travail si ça vous dérange pas. Personne n'a pensé que ça allait être aussi violent. Personne n'a pensé que ça allait durer aussi longtemps, y compris les forces de l'ordre. Et personne s'est dit allez, un peu de courage les gars, parce que ça risque de durer 4 mois. Personne s'est dit ça. Il n'y a personne qui s'est dit ça. Aujourd'hui, on en est là. Il faut sortir les gens. Oui, vous devez tous sortir ensemble.
Dimanche, Bruxelles. Les journalistes, ils aiment bien de dire le mouvement s'essouffle. Les journalistes n'ont pas le même salaire que toi. Les journalistes ne comprennent pas tes revendications. Un journaliste gagne entre 2000 et 2500 euros net s'il est mauvais. Alors imagine quand il est bon. Il n'est pas dans le même monde, il n'est pas dans le même optique. Il comprend pas, le journaliste, que c'est que d'avoir un SMIC. Change de gilet demain. Non. Cautionne pas. Je cautionne rien. Je ne suis pas responsable. La police, c'est pas moi. Macron a dit venez me chercher. Le problème, il est jamais à l'Élysée. Et même s'il y était, tu n'irais pas le chercher comme ça. Yes, l'humain est le vivant avant tout. La milice vient du Maroc, ami de Benalla. Quand les films sont de violence science-fiction... Alors, attends. Dans les films de science-fiction du futur, on voit bien que l'argent liquide n'existe plus. Ouais, c'est pas faux, mais après les films, voilà, c'est des gens qui s'imaginent dans 3000 ans plus tard, 500 ans plus tard, et bien sûr qu'il y a de la réalité. Ça reste une fiction, mais on dit souvent que parfois la réalité dépasse la fiction. Et là, on est dans une forme de réalité qui dépasse un peu la fiction. Je ne pensais pas vivre ça en 2019. Moi, quand j'avais 8 ans, 10 ans, et qu'on arrivait à penser à l'an 2000, on s'imaginait quelque chose du futur. On s'imaginait quelque chose où il y aurait des voitures qui volaient. On s'imaginait le skateboard de retour vers le futur. On s'imaginait, je sais pas, que tous les gens seraient heureux, qu'il y aurait des robots, mais des robots sympas, pas des robots qui nous prendraient notre travail. Voilà, on s'imaginait ça. On s'imaginait pas qu'ils allaient pas en branler une, parce que c'est normal, on n'a plus d'ingénieurs en France. Ils se barrent tous. Tous les bons s'en vont. Donc forcément, les génies, ils les laissent partir, puisque on les aide pas à investir. Aujourd'hui, les Chinois et les Japonais vont nous pondre une intelligence artificielle qui demain nous tombera sur la gueule, à la place des forces de l'ordre. Donc même vous, messieurs les forces de l'ordre, sachez qu'à un moment donné, vous aurez plus de travail. Vous aurez plus de travail parce que vous serez remplacés par des robots, des espèces de robots qui vont faire le boulot à votre place, quoi. Et eux qui n'auront pas de scrupules et qui n'auront pas de conscience. Et donc, vous serez contre eux. Vous ferez quoi? Je vous pose la question. Merci pour votre pensée pour les SDF. Oui, bah oui, c'est normal, quoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît, moi, bon, c'est tous ces petits trucs, quoi. C'est normal, quoi. Là, je vais lire la Cindy Leger parce qu'il est long. Je viens de regarder une vidéo d'Arte qui date un petit peu, où l'on voit un scientifique qui a réussi à trouver un traitement pour le cancer du sein et qui avait l'air prometteur. Et j'ai perdu. Et la seule réponse qu'il a eue, ah bon, mais ça va pas être possible. C'est trop peu de chiffres d'affaires, 600 millions. Le profit ou la vie. Et bien sûr. Oui, le problème, il est là. Le problème, c'est que, alors je sais pas si ce truc est vrai ou pas, je mets pas en cause votre parole, et le truc, c'est que ça ne me surprend pas. Et c'est ça qui est violent, en fait. C'est ça que je trouve violent. C'est que ça ne me choque pas. On devient habitué à lire ce genre de trucs. On devient habitué à ça. Ça ne nous choque plus tellement on sait à quel point ils sont capables de privilégier l'argent à la vie. Et oui, voilà. Oui, c'est possible. Puçage, disparition CB, on te la désactive si tu n'es pas... Ouais, on en viendra là. Et bien sûr qu'on en viendra là. On regarde la proposition qui est faite tout simplement là. S'ils sont pas contents, on leur enlève le RSA. Mais ils ont cru quoi? Ils ont cru que tous les gilets jaunes étaient au RSA? Tiens, celui-là c'est pour avoir pensé ça. Tous à Bordeaux. Ah oui, Bordeaux aussi, Bordeaux. Je sais pas si j'avais dit. Il y a Bordeaux, il y a beaucoup à Bordeaux, il va y avoir beaucoup à Marseille, il va y avoir beaucoup à Toulouse, Rennes, Montpellier. Enfin, là où il y a de fortes répressions, il va y avoir beaucoup de monde. Les forains, apparemment, les forains aussi vont intervenir. L'espèce, c'est la soupape de sécurité pour un pays, sachez-le. Absolument, Pascal Gauthier, absolument. J'hésite entre Rouen et Paris pour demain. Je ne saurais pas te conseiller, c'est toi qui vas gérer ça. Peut-être que la distance, le moins de frais possible, quoi. C'est tout ce que je peux te conseiller. La monnaie, par contre, à Paris, ça va être très restrictif, quoi. On a l'impression qu'ils vont protéger un bunker d'un hold-up, quoi. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, le Phuket, bunkerisé, voilà,
C'est bien pour la vision du monde entier, ça, c'est bien. On a dit au monde entier, vous voyez ce qu'ils ont fait, vous avez vu ce qu'on est obligé de faire au Phuket, hein? Ah là là, le Phuket. Alors s'il y a des graffeurs, vous pouvez aller le taguer, le Phuket, hein, aller faire des dessins de victimes dessus, là, aller le taguer, je sais pas, les graffeurs, là, il y a de la surface. Aller mettre des tagués, des gens éborgnés dessus, là, des gens mutilés. Franchement, s'ils donnent le droit de tirer à balles réelles, il y en a pas mal qui vont pas s'en priver. Ouais, c'est possible. C'est possible que ce soit le projet hein, d'assainir. Hein. C'est possible que ce soit le projet d'assainir. Hein. C'est ce qu'on avait pensé au début. On s'est dit non, on va trop loin. On s'est dit non, on va trop loin. Ils peuvent pas penser à des choses pareilles. C'est pas possible. Mais bah, du coup, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Je suis revenu au liquide. Je vois autour de moi que c'est que CB comme moi avant les gilets jaunes. Ouais, c'est fou. Hein. Sachez qu'à chaque fois que vous faites une carte bleue, vous empêchez le commerçant de gagner plus que ce qu'il ne devrait, puisqu'il va devoir repayer une petite taxe de la banque, quoi. Je serai à Paris, je suis mamie, je marche peu, mais je serai là. Bravo Muriel, mais soyez très prudente à vous, hein. On a dérangé dans leur magouille, les gilets jaunes les font paniquer absolument. Je pense qu'il y a quand même une rupture avec les forces de l'ordre, oui, mais on saura très vite, nous, faire la différence. Oui, il y a eu une rupture, bien sûr qu'il y a eu une rupture, mais je pense que on saura la colmater. On est suffisamment intelligent et civilisé pour ça, on saura faire la différence. Voilà. Par contre, il y en a pour les siens. Exemple, qui a racheté l'aéroport, un pote à lui a fait sa campagne et ouais, absolument, c'est encore du piston, hein, la vente, une fois de plus. Ah, je te connais, toi. Bah attends, je vais te la laisser à toi. Les vraies forces de l'ordre sont des gilets jaunes, les militaires aussi, les gendarmes aussi. Voilà pourquoi il ne faut pas se diviser, mais s'unir. Je pense que les forces de l'ordre ont dû se renseigner. Ben en fait, ils commencent à voir clair. Déjà, là, j'ai vu, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu un article qui disait que ben, ils vont pas avoir la prime de 300 euros qui leur avait été promis, mais une petite augmentation de 40 à 50 euros. Donc, ils se sont bien moqués de vous, et peut-être que ça va aussi leur ouvrir les yeux en se disant, ben ouais, ben, ils nous ont cassé les couilles, mais ils ont quand même raison. Ne serait-ce que ça. Voilà. Je pense que voilà, je voulais faire ce live, je voulais parler de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir été nombreux à l'avoir suivi. Je vais le laisser. Je vais pas le supprimer. Et, euh, et bon courage à tous pour demain. Soyez aussi prudents que possible. Soyez unis. Ne provoquez pas. Ne cassez pas. Mais voilà, ne vous laissez plus faire. C'était le maître mot, c'était juste l'idée que j'ai envie de faire passer. Juste ne vous laissez pas faire. Voilà, vos ennemis sont au sommet de la pyramide, pas toujours en face de vous. Voilà. Je vais dire ça justement. Sur Bordeaux, les syndicats viennent de dire qu'ils seront pas des nôtres. Ils ont eu des menaces du député. Il va y avoir beaucoup de monde sur Bordeaux, malgré ça, beaucoup de têtes d'affiche. Ouais, il y a Jérôme Rodriguez qui va sur Bordeaux, que j'ai vu. Film égale réalité, allez voir le projet de Neom, c'est le vrai problème. C'est sorti ça, le projet de Neom, je vais aller voir, moi, ça m'intéresse. Si c'est sorti, ça m'intéresse, puisque oui, paraît que c'est un vrai projet. Macron n'aura aucune solution, car ça voudrait dire donner moins à ceux qui le dirigent, donc pas de solution. La solution, c'est le peuple pour le peuple. Mais Macron il n'est pas là pour les solutions. Voilà, il est là pour, voilà, comme tu dis. Maintenant, les solutions, ils en ont pas. Ils sont méchants, mais ils sont idiots. C'est sûrement sans doute pour ça qu'ils prennent très peu la parole, parce que finalement, dès qu'ils la prennent, on s'en rend vite compte. J'ai vu un truc que j'ai laissé filer. Bon, je vais essayer de le retrouver. Le pouvoir d'achat, c'est une chose, mais la qualité de vie, l'environnement, la démocratie mondiale. Oui, on parle aussi de la planète et de tout ça, hein, bien sûr, bien entendu. Mais après, là, c'était pour cibler un petit peu le débat. Hein. T'as pas pause de lancer appel de regroupement sur Bordeaux. T'as pas pause. Ah, possibilité peut-être. Tu n'as pas possibilité de lancer. Bah, je le lance. Voilà, je le lance. Appel de regroupement sur Bordeaux. Voilà. Il y aura Jérôme Rodriguez, mais déjà avec l'arrivée de Jérôme Rodriguez, ça fait généralement venir énormément de monde. Voilà, donc c'est fait.
Il faut appeler les forces de l'ordre à nous rejoindre qu'ils entendent et comprennent qu'on fait que nous défendre. Ils le savent, ils le savent, ils le savent. Ils ont le cul entre deux chaises, mais ils le savent. Je suis convaincu qu'ils le savent. Voilà. À tous, je vais vous laisser de façon à ce que les gens puissent regarder un petit peu ce live en replay pour ceux qui en auront l'envie. Et souvent, quand ils sont trop longs, c'est ce que je dis. Après, les gens, ils n'ont pas forcément envie de tout regarder. Je serai demain dans une manif. Je vous souhaite à tous une très bonne manif, la plus grande des vigilances et surtout ne prenez pas trop de risques non plus, ne vous mettez pas en danger bêtement et protégez-vous les uns les autres. Voilà, je vous souhaite à tous plein de courage, plein de force et on a fait changer des choses et on va continuer à en faire changer. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.